Récapitulatif du lundi 21 octobre 2024, à présent les titres. COP16, Antonio Guterres appelle à des investissements significatifs pour sauver la nature. À l'international, la Russie accueille le 16e sommet des BRICS du 22 au 24 octobre 2024. Actualité africaine, crise Israël-Hezbollah au Liban. Plusieurs Sénégalais regagnent leur pays. Les Gabonais appelés aux urnes le 16 novembre prochain pour une nouvelle constitution. Au Tchad, le parti de succès Mazra veut boycotter les élections locales. La Côte d'Ivoire et la France s'engagent à lutter contre la corruption. Culture, le rideau est descendu sur le festival Art Explora à Rabat après une semaine d'attractivité. Sport, taekwondo, Jean-Marc Yassé destitué de la tête de la présidence de la fédération. Démarrons cette récap avec une information institutionnelle. COP16, Antonio Guterres appelle à des investissements significatifs pour sauver la nature. Le secrétaire général de l'ONU a invité les négociateurs de la 16e conférence des parties des Nations Unies sur la biodiversité à des investissements significatifs pour sauvegarder l'environnement lors du lancement du COP16 le 21 octobre 2024. Les débats se sont ouverts sur la nécessité de joindre l'acte à la parole à travers des actions concrètes pour sauver la nature. À l'international, la Russie accueille le 16e sommet des BRICS du 22 au 24 octobre 2024. Le prochain sommet des BRICS, le 16e du genre, se déroulera à Kazan, en Russie, du 22 au 24 octobre 2024. Il réunira une vingtaine de dirigeants étrangers pour renforcer les alliances stratégiques dans un contexte géopolitique tendu. À travers ce sommet, la Russie cherche à réaffirmer son influence mondiale et à promouvoir des relations basées sur des intérêts communs, tout en mettant en avant l'expansion du bloc avec de nouveaux membres comme l'Iran et l'Arabie saoudite. Actualité africaine, crise Israël-Hezbollah au Liban. Plusieurs Sénégalais regagnent leur pays. Le 19 octobre 2024, le Sénégal a rapatrié 117 de ses ressortissants au Liban en raison de la crise entre Israël et le Hezbollah. Cette opération d'assistance consulaire a été mise en place pour assurer un retour sécurisé à se confronter à des difficultés sur place. À leur arrivée à Dakar, ils ont été accueillis par le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, créant des moments d'émotion, notamment pour Houssen Hachem, un Libano-Sénégalais ayant perdu un enfant au Liban. Toujours en Afrique, les Gabonais appellent aux urnes le 16 novembre prochain pour une nouvelle constitution. Le 16 novembre 2024, les Gabonais voteront lors d'un référendum oui ou non pour une nouvelle constitution qui fera passer le mandat présidentiel de 5 à 7 ans sous un régime présidentiel sans premier ministre. Les partis d'opposition expriment leurs préoccupations. Au Tchad, le parti de succès Mazra veut boycotter les élections locales. Le parti Les Transformateurs, dirigé par Succès Mazra, a annoncé son boycott des élections locales prévues le 29 décembre 2024 pour absence de conditions pour les élections libres et équitables. Poursuivons en diplomatie, la Côte d'Ivoire et la France s'engagent à lutter contre la corruption. Epiphane Zorobi Balo pour la Côte d'Ivoire au nom de la Haute Autorité de la Bonne Gouvernance HABG et Isabelle Gégouzo, directrice de l'Agence française anticorruption AFA, ont procédé le vendredi 18 octobre 2024 au siège de l'AFA à Paris à une signature de mémorandum d'entente pour lutter contre la corruption. Cet accord vise à échanger les bonnes pratiques et renforcer les dispositifs de conformité dans le secteur public et privé. Il s'inscrit dans la stratégie nationale ivoirienne de lutte contre la corruption, adoptée en juin 2024. Un mot en culture, le rideau est descendu sur le festival Art Explora à Rabat. Après une semaine d'attractivité, le festival Art Explora tenu à Rabat du 11 au 17 octobre 2024 visait à démocratiser l'accès à la culture et à attirer près de 2000 visiteurs et expositions, performances et ateliers sur le premier bateau musée au monde. L'événement a mis en avant la diversité artistique marocaine et internationale, explorant des thèmes sociaux et environnementaux. Le projet prévoit des escales dans 20 ports méditerranéens d'ici 2026, célébrant la mer comme un lieu de rencontre et de dialogue.
Terminons en sport taekwondo. Jean-Marc Yassé destitué de la tête de la présidence de la fédération. Le 19 octobre 2024, Jean-Marc Yassé a été destitué de son poste de président de la fédération ivoirienne de taekwondo pour mauvaise gestion, manque de compétition et désorganisation de ce sport, selon les 175 membres sur 316. Maître Ali Diomandé le succède à ce poste de façon transitoire. À présent, le rappel des titres. COP16, Antonio Guterres appelle à des investissements significatifs pour sauver la nature. À l'international, la Russie accueille le 16e sommet des BRICS du 22 au 24 octobre 2024. Actualité africaine, crise Israël-Hezbollah au Liban. Plusieurs Sénégalais regagnent leur pays. Les Gabonais appelés aux urnes le 16 novembre prochain pour une nouvelle constitution. Au Tchad, le parti de succès Mazra veut boycotter les élections locales. La Côte d'Ivoire et la France s'engagent à lutter contre la corruption. Culture, le rideau est descendu sur le festival Art Explora à Rabat après une semaine d'attractivité. Sport, taekwondo, Jean-Marc Yassé destitué de la tête de la présidence de la fédération. APRA, Agence Presse Radio et Audio.